La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Vous voyez ça à la télé? Vous venez à l'église avec les choses comme ça. Regardez. Juju. Hein? C'est la première fois de venir ici. Oui. Tu as quoi? Hein? Oui. Qui t'a invité? Ma soeur. Elle est où? Derrière. Hein? Elle est là-bas derrière. Les choses ici, c'est quoi? Sa grand-mère qui l'a mis ça. Okay. C'est l'enfant de qui? C'est mon fils. C'est celle-ci qui t'a invité? C'est qui est au pied. Hein? Au pied. Ok. Pourquoi tu n'as pas enlevé ça avant de venir ici? Pour venir ici qu'il y a l'autre qui est au pied. Ma soeur ne veut pas comprendre. Hein? Dieu lui a parlé, ma soeur ne veut pas comprendre. On a attaché l'enfant au... Qui? Au pied, au cou. Tout ça là, c'est à quoi? Tu peux nous expliquer? C'est sa grand-mère qui l'a mis ça et moi je ne sais pas. Hein? C'est sa grand-mère qui l'a mis ça. La grand-mère c'est qui? Ta mère? Non. C'est qui? C'est la mère de mon mari. Ton mari est ici? Il est où? Il est à la maison. Non, j'ai demandé s'il était à l'église. Non, il n'est pas ici. Mais on te met les choses sur l'enfant, tu ne sais pas à quoi ça sert. Hein? Je ne sais pas. C'est le nyanga ou bien c'est la protection? Il a dit que c'est pour protéger l'enfant. Contre qui? Elle m'a dit seulement comme ça. Lui, il a fait quoi à qui? Pourquoi on va lui chercher les problèmes? Je ne sais pas. Hein? Entre nous. Il a fait quoi à qui? Pourquoi on lui cherche les problèmes? Hein? Vous voyez que vous le mettez dans les problèmes dans son inconscience. Hein? L'enfant n'a pas de problème. Vous lui mettez déjà les trucs comme ça pour dire que vous le protégez. C'est sa grand-mère qui a mis ça. Hein? C'est sa grand-mère qui a mis ça. Enlève-lui ça alors. Enlève ça. Pour la protection. Ça là, si c'est fort, il ne faut pas que ça quitte de là. Si on peut enlever ça, on brûle. Ça veut dire quoi? Ça ne peut pas protéger quelqu'un, non? Ainsi. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.
Qui es-tu? Tu crois que si tu me demandes, je vais parler? Tu fais quoi dans le corps là? C'est ton problème. Mon problème? Oui. Quel problème? Dis que c'est ton problème. Tu fais quoi dans son corps? Je ne sais pas. Qui es-tu? Hein? Ramène-moi les gens là ici. Quels gens? Ceux qui sont passés. Attends. Quels gens qui sont passés? Tu t'es permis d'enlever mes choses quelque part. Ah, les Aoussa là? Ça, c'est ton problème, je t'ai dit. Ok. Revenez ici. La fille Aoussa là? Je me présente alors. Hein? Je me présente alors. Oui, Moi, je suis la religion. comme ça. Oui. Ok. Et la religion musulmane, hein? Je t'ai dit que c'est ton problème. Ce n'est pas pour moi. Hello, Aïcha, viens. Quand tu dis qu'ils reviennent ici, ces gens-là qui sont passés. Là, voilà. Les voilà. Moi, je veux surtout la personne qui l'a amené ici. Hein. Ok. Elle arrive. Voilà la personne qui l'a amenée. Moi, on venait de me demander que moi, c'est qui. Moi, je te demande que toi, c'est qui. Toi, c'est qui? Quelle Florence? Hein? Quelle Florence? Kenou Florence. Tu vois, non? Les gens aiment chercher pour rien dans le vide. Toi, tu es chrétienne. Tu as d'accord cru. Tu as cru? Depuis quand? J'ai commencé à venir ici depuis en 2015-14. Donc, 2015 ou Tu as déjà cru? Pas venir ici. Oui, Tu es venu avec qui ici? personne. Comment tu as connu le lieu ici? C'est pas la radio. Par la radio. Et tu as donné ta vie à Jésus? Oui. Voilà. Tu as déjà donné ta vie jusqu'à ce que tu peux porter le fardeau de l'autre pour l'appeler. N'est-ce pas? Remets d'abord nos choses. Remets nos choses. Elle a déjà brûlé ça. Tu as déjà brûlé ça, non? Oui. Elle a déjà brûlé ça. Ok. Tu vois, avant de continuer, je vais lui donner un petit conseil. Qu'elle donne sa vie au type là, et maintenant, si là. À qui? Les deux? D'abord, Celle qui a amené. Ensuite, l'invité. peut suivre. Ça, c'était juste un conseil. Parce que ce qui va arriver après là-haut, quand ça croise les mélangements, ça fait les mélangements et ça va revenir te trouver ici. Les choses là, c'était quoi? Hein? Les choses qui étaient attachées sur l'enfant là. Quand tu entends protection là, c'est nos protections. Ça veut dire quoi? C'est parce que ça doit nous appartenir. Donc il faut garder ça Il pour vous. faut garder ça très bien. Pour vous. Jalousement. De peur que l'autre ne touche pas. Ça, c'est d'abord la grand-mère qui protégeait son petit-fils. Tu sais que chacun aime protéger son territoire. Hein? Oui. On n'aime pas que quelqu'un d'autre d'autre vienne vienne profiter Oui. de notre chose. Tu as vu le petit bébé sinon? Au pied. C'était l'omboma. Et au cou? Au cou.
Tu vois, on écrit, on plie, on emballe dans la peau. Oui. Et qu'est-ce qu'on écrit? Beaucoup de choses. Hey, tu as vu pour lui là? C'était 4 boules au moins. C'était pour pourrir la vie des autres tout autour de lui. Le petit innocent. Lui, il ne connaît rien. Il ne connaît rien, mais il est en train de pourrir la vie des uns et des autres tout autour de lui, avec ce qu'il porte. Ah. Est-ce que Aïcha comprend ça? J'ai compris. Tu vois, moi, je ne veux pas trop parler à Aïcha où je suis là. Tu veux parler à qui? Moi, je parle d'abord de l'enfant. Ah, de l'enfant. De mes ok. choses. Ce qui était sur l'enfant. Mais c'est Aïcha, la maman. Tu vois, généralement, quand on emballe ces choses-là, je t'ai expliqué, non. C'est pour pourrir la vie des uns et des autres tout autour. Pour protéger. C'est pour nous. Personne d'autre ne doit profiter de ce qui est là. Voilà. Maintenant, revenons maintenant à Aïcha. Et vous remettez mes choses. Tu vas aller prendre ça dans les cendres. Je veux mes choses. Même la cendre m'aide. À faire C'est quoi? même efficace. Comme ça? Vous blaguez souvent. Hein? La cendre la m'est utile. Ça me renouvelle tout. Aïcha. Oui. Je vais te laisser faire le questionnement. Hein? Demande-lui qu'elle est chrétienne. Tu es chrétienne? Non, je suis musulmane. Elle est venue faire quoi? Tu es venu faire quoi ici? C'est ma petite soeur qui m'a amenée ici. Pour que tu deviennes chrétienne? Non, elle a dit que je l'accompagne seulement. Que tu l'accompagnes où? Quand je suis venue passer les congés chez ma mère, elle a dit que je l'accompagne. Tu rentres quand? Je vais rentrer demain. Demain, hein? Il faut donner ta vie à Jésus. Hein? Hein? C'est ça là, le problème. Toi, tu portes, tu viens avec. Je t'ai bien posé la question de savoir sur quelle base. Florence. Quand tu l'invitais ici, tu lui as pas dit là où vous veniez? C'est sa troisième fois de venir ici. Là. Comme ça? Oui, là, non, même si c'est la 10e fois. Tu lui as pas quand même dit là où vous venez? C'est elle-même qui m'a rappelé ça que demain on doit aller chez Caleb, non? C'est ce qu'elle-même m'avait dit. Mon Dieu. Donc tu me connais, hein? Elle m'avait dit qu'on allait partir dimanche. Donc tu lui as rappelé? Donc tu connais Caleb? Je suivais aussi à la radio quand il venait chez ma mère. Comme ça? Ta maman vient ici? Oui, même moi je vis ici. Elle est où? Elle est à la maison. Elle n'est pas venue ici aujourd'hui? Non. Elle a vu comment son petit-fils était armé avec tout ça là. Elle n'a rien dit. C'est sa grand-mère qui a mis ça. Ok. Ça... Tu as donc compris ce que c'était? Hein? Je te dis et je reprends. Mon problème c'est ici. La personne qui l'a invité. Qui l'a invité. Quand je m'acharne comme ça, c'est parce qu'elle doit mettre ses 2 pieds à terre. Hein? Ce qu'elle a fait là, elle est ignorante. C'est une semence qu'elle est en train de mettre. Et nous là, Elle doit pousser. Elle doit germer. On ne peut pas laisser et la produire chose le partir fruit. comme ça. Ça va partir. Non. Ça va partir. Je reviens encore.
qu'elle mette ses 2 pieds à terre, sur terre. Sur Jésus, sur le roc. Mettez vos 2 pieds sur le roc, hein, sur Jésus. Florence et Aïcha. D'accord, pasteur. Hein? Vous venez chez Caleb. Venez chez Jésus. Hein? Hein? C'est Jésus qui peut vous sauver. Caleb ne peut pas vous sauver. Tu as compris, Aïcha? Oui, pasteur. C'est Jésus qui sauve, hein? Ok. L'esprit de la religion qui vous accompagne avec ces machins-là, voilà ça qui est manifesté dans le corps de la femme là. C'est qu'elle l'entretient là-bas. Hein? Ok. C'est quoi? Je dis que c'est de sa faute. Si ça commence quoi? comme ça, Parce qu'elle me mettait aussi musulmane. puisque toi-même tu sais que tu as volé et tu veux continuer à voler, moi je dis ceci, place-toi très bien. Jésus doit reprendre ce qui lui appartient. Tu as compris, Aïcha? Donne ta vie à Jésus, hein? Oui, pasteur. Uh-huh. Toutes les deux. Florence, Aïcha. C'est ton enfant là-bas, Florence? Hein? Oui. Tu es petite comme ça, tu as déjà l'enfant. Tu es mariée aussi? Ok. Tu l'as vu comment? Hein? C'est le Saint-Esprit? C'était comment? Hein, Florence? Tu suis les enseignements que je donne ces derniers temps? Hein? Tu mets ça en pratique? Oh, ça veut dire que tu as regretté comme tu as déjà l'enfant en main comme ça là. Tu as quel âge? J'ai 19 ans. Que? Un bébé qui porte un bébé. Ouais. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance, non? C'est ça, non? Ça veut dire que quand tu es venu ici en 2006, tu as parlé 2014, 2015, tu n'as pas mis la parole en pratique. Oui. Hein? Et tu allais porter l'enfant là. Oui. Maintenant là, ça te fait comment? Parle un peu aux jeunes, à tes petites soeurs, ou bien tes semblables. Dis-leur un peu ce que tu expérimentes. J'ai vu que ça ne me donnait rien. Maintenant, j'abandonne tout. Je préfère mettre mes 2 pieds devant Jésus. Je veux servir Dieu. On te demande de dire ce que tu expérimentes. Ce que tu expérimentes maintenant là, avec ce fardeau là. Je souffre avec l'enfant là. Même le père de l'enfant est abandonné. Tu souffres avec l'enfant là. Tu vois. Dis aux jeunes filles là que ce n'est pas seulement le sexe, il y a les conséquences et la souffrance. Dis-leur, parle aux jeunes filles là. Quand vous êtes en train de parler, de tchals divers, parler sur les filles, sur les garçons, tout ça là, vous ne savez pas qu'après ça va devenir un fardeau, comme pour la petite fille. C'est un fardeau, maintenant là qu'elle a en main. Parle-leur, avertis tes petites soeurs, tes semblables. Parle. Même en pleurant, comme tu pleures là. Dis-leur de ne pas suivre le chemin là. Ouais, c'est pénible. Vous voyez, non? C'est pénible. Tu seras encore prête à t'engager avec un garçon? Non. Dans ce genre d'aventure? Vous voyez ça? Il faut que vous goûtiez d'abord avant de savoir que c'est mauvais. Sentiment, parle amour, futur, mariage. À quel âge? À quel âge? Hey, que Dieu vous aide. Hein? Concentrez-vous sur Dieu. Concentrez-vous sur Dieu. Venez, avancez là.
Ma prière est que la semence qui a été mise en vous là, qu'elle puisse germer et produire les fruits. C'est-à-dire que ta semence, la semence de ta parole, produise les fruits en elle. Seigneur, aide-la. Accorde-lui la transformation totale. Aujourd'hui. Tu viens ici avec ta mère? Oui, elle est venue d'abord, mais là, elle ne vient plus. Pourquoi elle ne vient plus? C'est les moyens qui manquent. Vous habitez où? On habitait d'abord à la barrière. Elle a perdu son mari. Maintenant, on habite en van. Donc, ça veut dire qu'elle nous suit à la radio maintenant là. Mais là-bas, à la maison, ça dérange. Parfois, ça passe. Parfois, ça ne passe pas. Elle fait quoi? Elle ne fait rien. Elle a même mal aux pieds. Que le Seigneur vous aide. Il n'y a pas de prix pour suivre Jésus. Pour payer n'importe quel prix. D'accord. Pour aller au ciel. D'accord. Seigneur, aide-les. Aide-la, Seigneur. Aide-la, Seigneur. Que ta semence germe en elle. Que ta parole soit implantée en elle par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu dois servir un exemple pour les petites filles qui sont après le sexe. Pour leur témoigner que ça ne donne rien. Au contraire, ce sont les problèmes qu'on cherche. Dis à Jésus de venir entrer dans ton cœur. Que tu lui donnes ta vie entièrement. Seigneur, viens entrer dans mon cœur. Je te donne ma vie entièrement. Je regrette ma vie passée. J'ai plus ma vie passée. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Viens entrer dans mon cœur. Viens entrer dans mon cœur. C'est Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu veux faire la même chose qu'elle? Oui. Hein? Toi, tu es quand même marié. Oui, je suis mariée. La seule chose qu'il te faut maintenant, c'est Jésus. Et tenir ferme. Hein? Parce que la religion n'est pas contente que tu puisses abandonner ces choses. Ma soeur part dans une église, là, je ne sais pas, le pasteur s'appelle, si c'est Ekani, quoi. Juste, elle me venait avec une huile là. Elle a même donné ça à ma mère. J'ai parlé à ma soeur que l'église là n'est pas bien. Elle ne veut pas me comprendre. Elle me dit ceci, mais j'ai peur qu'elle va me faire le problème à la maison. Elle me dit que pourquoi c'est seulement Caleb qui connaît les choses, sinon que le pasteur ne parlait pas des gens. Je lui ai dit que ce n'est pas un pasteur, parce que quand il vend à l'huile, un petit truc comme ça, il dit 5 000. C'est combien? Elle vient avec ça. Elle avait même donné à ma mère des mecs sur elle. Le jour qu'elle partait à l'église, j'ai pu ça et j'étais dans la rigole. Et ma mère venue lui dire qu'elle a mis. Aïcha, Elle n'avait pas mis ça. c'est toi? Tu parles d'elle? Oui. Elle Okay. passe souvent là-bas. Ça. Qui t'a amené là-bas? C'est ma voisine. Fais venir Ekane. Où? Fais-le venir où? Ok. Tu ne com- Toi, tu descends. Et quand il vient là. Descends. Et quand il vient. Debout. Bonjour. Ça va? Pasteur. Il est où?
Hein? Quand je donne les prophéties, qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis un pasteur. Ton église est où? Tu t'appelles comment? Qu'est-ce que je fais ici? Ben, tu es à l'église. Tu as dit que tu es pasteur, non? Prêche. Non. Ce ne sont pas mes fidèles. Ton église est où? Tu n'as rien à voir avec mon église. Tu connais celle-ci? Hein? Si. Tu la connais où? Elle doit voyager. Où? Elle est bénie. Ok. Elle doit voyager pour aller où? Elle doit aller à l'étranger. Vous êtes malade. Par rapport à quoi? Vous les faux prophètes là. Elle est bénie. Qu'est-ce que tu fais ici? Ok. Ça ne te suffit pas. Qu'est-ce que tu lui as donné? Tu veux une autre bénédiction? Ok. Hein? Bon. Maintenant là, c'est au nom de Lucie. Tu as 2 Américains. Ok. 2 Américains? Oui. Pour elle seule? Pour elle seule. Elle est riche. Dès aujourd'hui. Uh-huh. Avant, c'était comment? Elle était déjà riche. Aujourd'hui, j'augmente. Elle a vu que ça ne suffisait pas, non? Moi, je fais des vraies choses. Moi, je prophétise. Moi, je libère la destinée. Donc, c'est toi, Dieu. Merci. Dieu écoute le son de ma voix et il répond. Je suis son porte-parole. Tu voulais dire quoi, Florence? S'il vous plaît, pasteur, elle m'a dit que si c'est au pasteur et quand il a été musulman, après il est devenu chrétien. Ce matin, quand on venait, elle m'a dit que pasteur Kalem Gatan ne peut pas prophétiser sur la vie des gens. Je lui ai dit ceci, quand on va arriver, quand il va commencer à toucher sur les gens là, je lui demande s'il ne peut pas prophétiser sur ta vie, parce que moi, elle ne connaît pas. Je comprends. Dieu vous connaît, hein? Dieu te connaît, petite fille. Donc voilà donc l'autre qui prophétisait sur sa vie. C'est pourquoi elle allait prendre l'huile de 7000 là-bas. Et il prophétise sur les gens. Oui. Hein? Oui. C'est ça que tu voulais entendre aussi. Les Non, prophéties. c'est ma voisine qui m'a amené là-bas. Comme elle est ma voisine, elle voyait qu'on faisait les problèmes toujours avec mon mari. Elle m'a dit que je vais t'amener quelque part. Elle m'a apporté d'abord l'huile là. Et puis elle m'a dit que je vais t'amener quelque part. Moi aussi, je l'ai suivi. Et tu demandais à ta soeur si Non, le pasteur on était Caleb pas ne ensemble. prophétise pas sur les gens. Non, Tu voulais je quelle lui ai prophétie? demandé seulement. Dis, tu voulais quelle prophétie? Non, je lui ai demandé seulement. Florence. S'il vous plaît, pasteur, même à la maison, quand on parlait de vous, que vous servez Dieu, elle ne veut même pas comprendre ça. Elle dit que si pasteur Kalem Tangana servait Dieu, pourquoi il est toujours en train d'insulter les autres? C'est souvent la concurrence. Je dis que pasteur Kalem Tangana ne sert pas le diable. Même si c'est qu'on me coupe la tête, je vais toujours aller là-bas. Elle a même pris la photo de ma mère, mes frères. Elle a dit qu'elle pas avec ça là-bas. J'ai dit qu'elle ne touche pas ma photo, je ne veux pas. Chez Kanila? Oui, j'ai dit que moi, elle ne veut pas les démons. Pardon. Elle ne veut même pas comprendre. Elle a dit que Ekani. Jusqu'à quand ils connaissent le futur, le présent. J'ai dit que personne ne connaît le futur d'un être humain sur terre. Ce n'est que Dieu. Elle ne veut même pas. Elle dit que je mens.
Pasteur Kalem Guatangana ne connaît rien. Il n'y a que Pasteur Lotte jusqu'à il te dit ce qui est dans ton congélateur. Je lui ai dit qu'il va chercher quoi dans le congélateur. Suis. Toi. Il y a quoi? Et juste quand on va te dire ce qui est dans ton congélateur, ça va changer ta vie en quoi? Ouais. Je croyais que c'était les Anglo là seulement qui faisaient ça dans d'autres pays là. Sans savoir que même ici à Yaoundé, ça se passe. Quand tu dis que tu as cette carotte dans ton congélateur, et il y en avait 10, tu as utilisé 3 hier pour préparer le poulet avec. Voilà les prophéties. Ça sert à quoi? Hein? Ça va changer quelqu'un en quoi? Sa destinée. Uh-huh. Ça change sa destinée. Comme tu changes les destinées des gens. Oui. Le chrétien, tu veux... Bon, parce que moi, n'est-ce pas, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois qui, je change ta destinée. Je suis appelé à ça. Tu es plus que Dieu. Je te dis que je suis le porte-parole direct que les jaloux aillent mourir. Envoyez Dieu le m'a feu. mandaté. Envoyez le feu. Le feu sur toi. Il faut prophète Ekane. Le feu est sur toi. À te consumer la tête au pied. Le feu. Au nom de Jean-Zaret. Tu dépasses Dieu, tu changes les destinées des gens. Donc, ce que Dieu a établi, toi, tu peux changer ça. Hey, vous voyez? C'est comme ça qu'on vous roule là-bas dehors. Des faussetés comme ça. Toi, tu peux aller faire une tournée au Bénin. Toi, tu sors. Est-ce que tu sors? Sortir comment? Moi, j'ai fait les tournées pour bénir et changer la destinée des gens. Ok. Vraiment. Vous dérangez. Hein? Votre temps est déjà fini. Hein? Votre temps est fini. Et vous qui êtes ici au Cameroun, vous êtes malchanceux de cohabiter un même pays avec moi. Moi, personne ne peut me salir. Fais ce que tu veux. Je suis connu. Celui-ci n'a pas encore été dépouillé ici, là. Hein? L'homicide ne l'a pas dépouillé. Les autres, là. Là, c'est qui? Qui est là en surface? Qui est là en surface? Nous sommes nombreux. Vous êtes qui? Nous sommes nombreux. Hein, vous êtes qui? Hein? Tu as les pertes de mémoire. Vous êtes qui? Ne nous perds pas le temps. C'est toi qui me perds le temps. Le feu est sur toi. Vous êtes qui? De la tête aux pieds. Le feu! Allez, vous êtes qui? Tu gères combien de dossiers à la fois? Je vais finir avec vous. Fini. Pour gérer ce dossier, vous vous présentez. Si vous n'avez plus rien à déclarer, je vous coupe les têtes, vous partez. Nous n'avons plus rien à déclarer. Vous libérez le Cameroun. Vous êtes donc qui? La réincarnation et le reste. La réincarnation. Le reste. Vous libérez et quoi? Tout type de réincarnation. Tout type de réincarnation. Vous libérez le Cameroun, vous libérez les Camerounais.
tous ceux qui ont été réincarnés et qui occupent des postes ici, là, les esprits réincarnés qui occupent des postes, des chefferies, des hôpitaux, des structures, ici, là, au Cameroun, même des foyers, levez-vous, on les efface. Par le feu. Commençant par les foyers, les structures, les chefferies, les ministères. Tous les esprits de réincarnation. Le feu les prend. Le feu les prend. Le feu les prend. Le feu de Dieu les décime. Dans cette nation, le feu de Dieu les décime. Dans cette nation, le feu de Dieu les décime. Du petit au grand. Du plus petit au plus grand. Tout cela, les esprits réincarnés dans des corps, dans des carcasses, et qui influencent cette nation, le feu de Dieu les prend. Le feu de Dieu les prend. Tout cela, réincarnés, agissent dans la prostitution, dans le grand banditisme, dans le vol, dans n'importe quel secteur. Au nom de Jean-Zareth, nous envoyons le feu de Dieu les calciner. Les calciner, les calciner, les calciner, les calciner. Au nom de Jésus, et il descend dans les abîmes des ténèbres. Nous finissons avec vous aujourd'hui. Nous nettoyons cette nation. Nous nettoyons les familles des Camerounais. Nous nettoyons vos familles, vos villages, vos villes, vos services. Parce que ce sont les gens réincarnés, c'est eux qui vous dominent. C'est eux qui vous patronnent dans la plupart des services là-bas. Nous nettoyons ces services-là de ces esprits de réincarnation au nom de Jean-Zareth. Vous libérez. Vous libérez les lieux. Je vous coupe les têtes au nom de Jean-Zareth. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa